Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Agar et le mont Sinaï. Galates 4, les versets 21 à 31. Quel type d'alliance Dieu voulait-il établir avec son peuple au Sinaï? Quelle similitude y a-t-il avec la promesse que Dieu a faite à Abraham? Exode 6, versets 2 à 8, Exode 19, versets 3 à 6 et Deutéronome 32, les versets 10 à 12. Exode 6, les versets 2 à 8. Dieu parla encore à Moïse et lui dit : « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham. » Exode 19, les versets 3 à 6. Moïse monta vers Dieu, l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Deutéronome 32, les versets 10 à 12. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Dieu désirait partager la même relation d'alliance qu'il avait avec Abraham, avec les enfants d'Israël au Sinaï. En fait, les paroles de Dieu à Abraham dans Genèse 12, versets 1 à 3, ressemblent aux paroles qu'il dit à Moïse dans Exode 19. Dans les deux cas, Dieu met l'accent sur ce qu'il fera pour son peuple. Il ne demande pas aux Israélites de promettre quoi que ce soit pour gagner ses bénédictions. Non, ils devaient simplement obéir en réponse à ces bénédictions. En hébreu, le mot parfois traduit par « obéissez » dans Exode 19, verset 5, signifie littéralement « entendre ». Les paroles de Dieu n'impliquent pas la justification par les œuvres. Au contraire, Dieu voulait qu'Israël ait la même foi manifestée par les réactions d'Abraham face à ses promesses. En tout cas, la plupart du temps. Si la relation que Dieu proposait à Israël au Sinaï est similaire à celle d'Abraham, pourquoi Paul assimile-t-il le mont Sinaï à l'expérience négative d'Agar? Lisons Exode 19, les versets 7 à 25 et Hébreux 8, les versets 6 et 7. Exode 19, les versets 7 à 25. Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple unanime répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse : « Moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse : « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain qu'ils nettoient leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant : Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » Verset 13. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, il s'avancera près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple : Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin,
Il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis solennellement le peuple de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder et qu'il n'en tombe un grand nombre. Que les sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. » Verset 23. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Hébreux 8 et versets 6 et 7. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure fondée sur de meilleures promesses. Si, en effet, la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. L'alliance au Sinaï était prévue pour montrer à la fois l'état de péché de l'humanité et le remède, l'abondance grâce de Dieu dont les services du sanctuaire étaient un type. Le problème avec l'alliance au Sinaï ne se situait pas du côté de Dieu, mais plutôt du côté des promesses déficientes du peuple. Hébreux 8, le verset 6. Au lieu de répondre aux promesses de Dieu avec humilité et foi, les Israélites réagirent avec suffisance. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Exode 19, le verset 8. Après avoir vécu en esclave en Égypte pendant plus de 400 ans, ils n'avaient aucune notion de la majesté de Dieu ni de l'ampleur de leurs propres conditions de péché. De la même manière qu'Abraham et Sarah avaient tenté d'aider Dieu à tenir ses promesses, les Israélites cherchèrent à faire de l'alliance de grâce une alliance d'œuvre. Agar symbolise le Sinaï, dans le sens où les deux montrent des tentatives humaines de salut par les œuvres. Paul ne prétend pas que la loi donnée au Sinaï était mauvaise ou abolie. Il est préoccupé par la vision légaliste de la loi qu'ont les Galates. Au lieu de les convaincre de l'impossibilité absolue de plaire à Dieu en observant la loi entretenait chez eux une détermination profondément enracinée de dépendre de leurs ressources personnelles afin de plaire à Dieu. Ainsi, la loi ne servait pas ses objectifs de grâce en les guidant à Christ. Elle fermait au contraire la porte à Christ. Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous déjà été tenté d'accepter un enseignement qui, plus tard, s'est avéré non fondé sur la Bible ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.